Salut à toi. Alors je voulais faire un bilan des 1 mois qui se sont déjà écoulés. 1 mois de voyage, 1 mois avec Chameau, avec mon copilote et Isis sur les routes de l'Espagne et du Portugal. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais essayer de condenser ça parce que en fait ce bilan pour moi c'est vraiment quelque chose d'important puisque c'est pas un voyage comme j'ai déjà voyagé. On a déjà tous plus ou moins voyagé en avion, en train, en voiture et puis on arrive à une destination avec des hôtels, auberges de jeunesse ou chez des amis ou de la famille. Et ça dure 1 semaine ou 2 et c'est cool, on partage, on crée du lien, on crée des souvenirs, on s'amuse, on est pourquoi pas dans la nature ou alors on visite des villes, des musées, etc. On profite de la vie quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à prendre conscience que notre vie d'être humain, c'est pas que travailler, c'est pas que être père ou mère ou être femme ou homme ou que sais-je encore. Mais c'est bien être quoi, vivre pleinement qui on est, savourer chaque instant présent, savourer l'environnement, la nature, savourer ce qu'on mange, savourer ce qu'on boit, savourer le vent sur notre peau, savourer tout ça, tout ce qui fait qu'on est des êtres humains. Utiliser nos sens pour donner du sens à sa vie. Et en fait, voyager avec Chameau dans 4x4, ça m'a fait débloquer plein de croyances limitantes. Ça m'a fait m'adapter par rapport au confort, puisque Chameau, on dort dedans, on a nos affaires en haut, mais on vit à l'extérieur, on mange à l'extérieur, on prépare à manger à l'extérieur, on se douche à l'extérieur, on lit à l'extérieur, on fait tout le reste à l'extérieur et du coup on prend possession vraiment de l'environnement, de là où on a décidé de se poser, puisque c'est vraiment c'est un parcours tellement enrichissant, puisque si vous voulez vivre, faire un road trip comme on fait dans un 4x4, c'est pas comme la van life avec un camion. Dans un camion, on a tout. Il y en a qui aménagent tout. Ils ont un lit, une douche, des WC, de quoi faire chauffer de la nourriture, des fois même un four, pourquoi pas la télé. Enfin bref, ils réorganisent ce qu'ils ont dans une maison. Nous, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça. Certes, on a nos portables, on a des ordinateurs, on a essayé de faire en sorte de pouvoir recharger ça et être autonome au niveau de l'électricité. Mais en fait, la vie comme ça nous oblige à compter le moindre électricité qu'on dépense, le moindre goutte d'eau qu'on utilise, la moindre énergie que l'on possède va vraiment modeler notre vie au jour le jour. Donc pour ça, on doit faire des concessions, on doit s'organiser, on doit s'adapter. Où est-ce qu'il faut aller chercher de l'eau? Donc on conscientise, en fait j'ai conscientisé que l'eau c'est vraiment très précieux, je conscientisais tout ça avant, mais le fait de l'expérimenter, voir combien de litres on dépense pour une douche, pour faire la vaisselle, tout ça, ça impacte en fait notre vie quotidienne et ça m'a fait prendre conscience de la valeur de cette matière, de l'eau, de l'électricité, de tout ce qui nous permet d'avoir un confort en tout cas dans la vie. Donc
moi déjà, je remercie la société de s'organiser pour qu'on puisse avoir ce confort, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre la société comme bourreau et nous victimes, mais il y a tellement de choses qui nous permettent de vivre confortablement, en tout cas en France, sur plein de thématiques, et ça me fait prendre conscience de ça, vraiment, et ça me fait grandir. Et c'est ça que je veux vous parler en fait, c'est que ce voyage, que ce soit physique avec le confort, que ce soit émotionnel, puisque en fait tous les jours on doit chercher un endroit pour dormir, mais on sait qu'on n'a pas le droit de dormir dans la forêt ou sur la plage ou sur un parking privé ou etc., public ou quoi, et qu'en fait la société a mis en place quelque chose où nous sommes plus libres de nos mouvements et des endroits où on peut dormir, mais ce qu'on doit faire et ce qu'on doit être. Et j'ai conscientisé aussi que je ne suis pas en fait, j'incarne pas à être française, j'incarne pas mon pays, j'incarne pas tout ça. J'incarne un être humain libre de valeurs, de pensées, d'émotions, de sensations, de sens, de plein de choses. Et je n'appartiens pas à la France et je n'appartiens pas aux lois et aux règles de tout ce qui nous sont demandées. Je les respecte puisque je vis dans la société et que je suis d'accord pour jouer le jeu de la société. Mais par contre, je conscientise que toutes ces règles nous portent défaut sur l'être humain dans sa globalité, dans son être en fait. Et ça, c'est très important pour moi d'avoir conscientisé ça. Il y a tout un cheminement aussi psychologique dans cette aventure. Je me rends compte que je croyais que j'avais confiance en moi, que je croyais que je me trouvais belle, que mon corps me plaisait, que je croyais que la vie était facile, que tout était à portée de main, que si on avait juste à le penser, on l'avait, etc. Et en fait, ça m'a donné une claque que pas si on veut, on peut, parce qu'il y a des obstacles dans la vie pour tout le monde. C'est juste que ces obstacles-là qui nous arrivent, s'ils sont sur notre chemin, c'est qu'on peut les affronter. On peut les affronter. On peut passer au-dessus. On peut dire, ok, ça c'est sans importance pour moi, j'y vais. Ou alors donner toute son importance et s'effondrer psychologiquement, émotionnellement. Je vais jamais y arriver. C'est pas à ma capacité, c'est pas en mon pouvoir. Je vais pas surmonter cette épreuve, etc. Et en fait, à partir du moment où on change notre conscience, et c'est vrai que l'environnement où je suis, la nature, me permet de regagner l'être originel qu'on était, donc d'activer tous nos sens. Nos 5 et 6e sens, moi je suis pour l'énergie dans toute sa splendeur, et ça me fait vraiment pousser des codes, pousser des barrières, pousser des dogmes, pousser des cadres, et j'adore ça. Je me sens vraiment, moi je me sens vraiment libre de mes actes, de mes pensées. J'ai encore des choses à revoir, encore des choses à apprendre, parce que rien que en regardant mon copilote aussi, faisant des choses dans la société que moi je m'octroie pas, je me dis waouh, je suis vraiment endoctrinée, je m'impose ça comme règle, je m'impose ça comme façon de faire, je m'impose ça comme façon de penser, et pas lui. Et pourquoi? Est-ce que ça vient de l'éducation? Est-ce que ça vient des religions, des dogmes, des croyances limitantes, tout ça? Et en fait, ça bouge dans ma tête. Et en fait, je vais vous faire part parce que ce voyage, c'est pas juste un voyage de paysage, de culture, de gastronomie, de pays, quoi. C'est pas juste ça. C'est ce voyage et la façon dont on a choisi de voyager nous permet de vivre le voyage autrement que si c'était une semaine de vacances, de détente. Enfin, je lâche prise
et je vais sur la plage, je mange au resto, etc. Non, là c'est vraiment, je le vis comme un voyage initiatique, un chemin, un cheminement, un parcours de vie qui m'élève, qui me grandit, qui améliore, si vous voulez, mon être intérieur et ma vision de mon être extérieur. Et de ma place aussi dans tout ça. Et c'est énorme pour moi, c'est énorme, surtout que je suis en train d'ouvrir mon entreprise, je suis en train d'ouvrir mon cabinet, et du coup c'est énorme parce que je suis en train de pousser des choses en dehors de mes limites. Et ça, je remercie ce voyage et je me remercie moi, mon copilote, pour ça, parce que sans lui, ce voyage aurait pas été possible. Et je sais que il a une grande place dans mon cœur, une grande place dans toute mon évolution. Et je me le dois aussi à moi. Hein. Je mets pas ça que sur lui, bien évidemment. Mais c'est énorme. Je remercie aussi ma famille, je remercie mes amis, je remercie tout le monde, tous les gens que j'ai croisés, parce qu'en fait, même s'il y a des choses qui se sont mal passées, des choses que j'ai cru que c'était des obstacles, des problèmes, etc. En effet, c'en était, mais j'y ai réussi. J'ai mis tout en mon pouvoir pour avoir le courage d'affronter ces choses, et ça m'a permis d'être qui je suis maintenant. J'ai jamais changé. Et je ne changerai pas. Je ne fais que m'améliorer. Et j'espère que ce petit bilan, voilà, de ce que j'ai pu un peu intégrer, pour prendre un peu de hauteur sur qui j'étais, sur ce qu'on fait sur Terre, sur la place de l'être humain. C'est rien, c'est une infime partie de tout ce qu'il y a à savoir sur cette Terre, tout ce qu'il y a à comprendre, et j'adore. Et je suis pas en quête et en soif de ça. Mais seulement, j'apprécie de conscientiser ça. Et ça me permet d'être ici et maintenant. Et d'être dans l'indifférence, de vouloir toujours donner une réflexion au passé. De dire, ah, ça s'est passé comme ça. C'est parce que ça a voulu faire ça et maintenant j'en suis là. Ok, c'est bon. On arrête ça. Ça, c'est fini. Maintenant, je suis ici et maintenant et je kiffe. Je kiffe qui je suis et je kiffe où je suis. Et ça me permet de vous dire que, en fait, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Tout simplement. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait faire comme ça, comme si avoir un travail, machin. Dormir à telle heure, manger ça parce que c'est sain, etc. Et en tant que naturopathe, j'ai bien des dogmes et je suis en train de pousser tout ça pour être pleinement qui je suis, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, parce que ça me plaît et parce que c'est ma vie. Et je vous invite à faire ça et à conscientiser que vous êtes créateur de tout ça et que même s'il y a des freins financiers, des freins terrestres, des freins humains, des freins sociaux, des freins, tout ce que vous voulez comme frein, si c'est sur votre chemin, vous allez y arriver. Même s'il y a le facteur temps, on est d'accord. Mais vous allez y arriver. Je vous le promets. C'est sûr. Si vous prenez conscience de vraiment que vous avez vraiment envie de le faire, vous allez faire. La preuve, je pensais pas être là où je suis actuellement et j'y suis arrivée. Et merci à ce voyage, merci à moi-même, merci à tous les gens qui regardent cette chaîne YouTube parce que sans vous aussi, je grandirais pas. Merci de vos commentaires, merci de vous abonner à la page Instagram, Facebook, merci pour tous vos encouragements, merci pour tous vos enseignements. Ça me fait vraiment grandir et je vous en remercie. J'espère que tout ce que je vous propose, c'est à la hauteur de ce que vous désirez. Et ça, c'est fait avec le cœur, pour le cœur. Donc, je ne dirai jamais assez. Prends conscience de la valeur de ta vie. C'est Naturonomade et c'est vous aussi. Donc là, on est à Óbidos. C'est trop bien. En fait, c'est une ville médiévale. Donc, il y a son superbe château
qui est juste là, avec les remparts qui font le tour de la ville, on va dire du village quand même. Et c'est magnifique. En fait, les rues sont toutes blanches avec des peintures bleues, rouges. C'est magnifique. Il y a des fleurs partout, des petits commerçants qui étalent ce qu'ils vendent dans les rues. C'est vraiment trop mignon. Pas te mettre à longtemps. Bah si, mais il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Les péripéties de Isis, quand mon copilote veut absolument emmener Isis à la mer et que elle ne veut pas, ça donne ça. Ah putain. Donc là, il ramène Isis à la voiture qui est là. Parce qu'il y a de la végétation et tout, donc on sait qu'elle va rester à côté et puis elle se sent en sécurité avec la voiture. Donc bon. C'était les aventures de Isis. Alors là, il nous reste à peu près 1 ou 2 semaines au Portugal. C'est presque la fin. Mais on s'en fiche de la destination. C'est le voyage qui compte et tout ce qu'il nous apporte. Donc on continue à savourer. Et sur ce, on va continuer l'aventure. On est toujours sur la côte atlantique. Et là, on va partir voir Péniche. Et quelques autres villes, peut-être aujourd'hui ou demain, mais en tout cas on va continuer ça et j'espère que voilà, c'est quelques images, c'est quelques réflexions, c'est quelques pensées, c'est quelques bouts de vie vous plaisent et vous inspirent à continuer à créer votre vie comme vous le voulez, parce que c'est vraiment ça, Naturonomade, c'est vous faire conscientiser que vous êtes pleinement acteur et qu'il faut kiffer la vie avec les dents et tout ce qui s'ensuit.
J'avais besoin d'un bâton pour faire de la biokinésie. La biokinésie, c'est une gymnastique douce des organes pour faire de la détox, mais aussi du renforcement musculaire. Je l'ai poncé à ma façon pour le personnaliser. Je vous ai préparé quelques vidéos dans des décors différents et somptueux qui seront disponibles en septembre sur mon site internet.